Bonsoir, bienvenue à cette nouvelle réunion de la France Insoumise. Donc moi je suis Julie de Metz, j'ai 37 ans, je suis tailleur de pierre et sculpteur, je vis à Saint-Maximin. Et donc je suis la candidate suppléante pour la France Insoumise pour la 4e circonscription de l'Oise. J'ai décidé de m'engager parce que j'avais envie en tant que citoyen d'aller au-delà de juste mettre un bulletin de vote dans l'urne. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, on n'est pas là pour défendre une personne ou pour défendre un parti. On est là pour défendre le programme, l'avenir en commun de la France Insoumise qu'on voudrait porter à l'Assemblée nationale. Voilà, donc je vais laisser la parole à Martin Battaglia. Je suis effectivement Martin Battaglia, j'ai 32 ans et je me présente devant vous aujourd'hui comme candidat aux élections législatives pour la France Insoumise. Donc j'ai été officiellement investi par la France Insoumise. Je ne suis pas un professionnel de la politique, j'ai un métier par ailleurs, je gagne ma vie. Je suis responsable qualité au centre technique de l'industrie mécanique à Senlis. Pourquoi une candidature et pourquoi sur la 4e circonscription? La 4e circonscription c'est chez moi. Je suis né dedans, j'ai grandi dedans, et j'y travaille et j'ai une bonne partie de ma vie aujourd'hui. Et puis, la vraie question est pourquoi se présenter à une élection? Bon, alors je rejoins Julie sur le fait que je considère que le rôle de citoyen ne se limite pas à un vote, au vote, mais à l'engagement, à la défense de ses idées. Alors il y a plein de façons de le faire par l'associatif. Moi aujourd'hui, je l'ai fait par le passé par l'associatif. Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire par une candidature politique. Et j'ai choisi effectivement de porter le programme de l'avenir en commun parce que pour moi, il répond aux grands enjeux de notre époque. Les plus grands enjeux étant l'urgence écologique, la nécessaire réforme de nos institutions pour une vraie démocratie et le partage des richesses. Donc voilà, un petit préambule. Je vais maintenant donner la parole à mon directeur de campagne, Muriel, qui va vous expliquer comment va se dérouler cette réunion publique. Je vais vous expliquer le principe, je lui réexpliquerai après. Bon, on essaie de faire une réunion un peu particulière, où Martin et Julie pourraient parler de l'avenir en commun pendant des heures, et ce serait pas très intéressant. Si jamais vous voulez le lire, il est super accessible, il est à 3 € dans toutes les librairies. La réunion, comment elle va se passer? Vous allez tous vous retourner les uns vers les autres. Alors, il y en a qui connaissent, il y en a qui connaissent pas cette méthode. Et vous allez apprendre les uns vers les autres sur votre table. Vous allez apprendre à vous connaître, vous allez discuter pendant 5-10 minutes, et vous allez réfléchir à 3 questions. Ouais, 3 questions que vous allez poser à Martin et à Julie. Alors des questions d'ordre programmatique, si vous voulez, des questions d'ordre personnel, pourquoi vous, pourquoi pas un autre, des questions sur la France Insoumise, peu importe les questions, en fait, on s'en fout, c'est libre. On est là dans un objectif de démocratie et de transparence, donc ils sont prêts à répondre à toutes les questions. Si vous êtes élu, mais non majorité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de... seriez-vous en mesure d'augmenter le seuil de pauvreté? De réduire la pauvreté, donc. C'est ça que tu veux. D'augmenter le revenu du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté, c'est pas quelque chose qui est décidé arbitrairement. C'est un fait statistique. C'est 60% du revenu médian. 1000, à peu près 1000 €. Pour augmenter donc le niveau où les gens sont, enfin, le seuil de pauvreté, donc en fait réduire la pauvreté, il faut augmenter le salaire médian. Donc augmenter le salaire minimum en particulier. Donc c'est effectivement une mesure de l'avenir en commun, d'augmenter le SMIC, entre autres, et d'essayer d'augmenter globalement les salaires. Toutefois, si on n'est pas majoritaire, ça va être, on risque d'être plus une force d'opposition que de gouvernement, de proposition. On fera ce qu'on peut. Et si, alors, on ne sait jamais, si une majorité se constitue, quelle qu'elle soit, et qu'elle porte des idées qui vont dans le sens, moi je suis prêt à soutenir ce qui est dans ce... Enfin, si le gouvernement Macron dit j'augmente le SMIC de 10%, je serai pour. C'est pas parce que c'est le gouvernement Macron qui le propose que je serai contre. Mais c'est vrai que si on est minoritaire, le pouvoir, la capacité à mettre en œuvre le programme est beaucoup plus faible. Que comptez-vous faire pour
désert médical actuel? Alors, il y a la volonté, dans l'avenir en commun, d'instaurer des médecins fonctionnaires sur le mode, enfin fonctionnaires entre guillemets, sur le mode qu'il y a dans certains cursus d'études, où en fait l'État finance les études en contrepartie de 10 années de service de l'État. Et ces médecins-là seraient évidemment envoyés en premier lieu dans les zones où il y a des forts besoins. Bon, alors il y a d'autres choses sur les déserts médicaux, des visiteurs médicaux, mais il y a une vraie volonté. Et puis il y a aussi une volonté de défendre ce qui existe encore, malheureusement, enfin malheureusement en péril. Par exemple, quand on entend que de nombreux candidats proposaient de réduire le nombre de fonctionnaires, et que même le gouvernement actuel parle de 170 000, j'ai entendu récemment, on verra ce que ça donne. La question est toujours, moi quand on parle de supprimer des fonctionnaires et donc de réduire le service public, c'est quel service public on parle? Si on supprime des infirmières, des médecins, des aides-soignants, des brancardiers dans les hôpitaux, bah, des hôpitaux vont fermer. On sait que sur la circonscription, l'hôpital de Senlis c'est quand même en péril, menacé par une fusion qui a été faite dans un but d'économie et pas de service aux gens. Enfin, moi, ma vision du service public, c'est le but, c'est de répondre aux besoins de la population. La proximité. Bah, la proximité est un facteur. Effectivement, s'il faut faire 80 km pour aller à l'hôpital, ça va pas être simple. Et quand on a une volonté de répondre aux besoins de la population, on identifie les besoins et on met les moyens en face qu'il faut. Voilà. Puis on est aussi pour la suppression de la tarification à l'acte, qui fait qu'aujourd'hui les hôpitaux fonctionnent comme des entreprises et nous on ne veut pas de ça.